Kobongisa Kongo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Fondé en 1967 par les pères Bogart, l'Institut supérieur des commerces, initialement un établissement public, a évolué pour devenir un pilier de l'enseignement universitaire en République démocratique du Congo. Reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et des Affaires culturelles en 1967, l'Institut a vu défiler une série de directeurs généraux dont chacun a contribué positivement à son développement et à l'encadrement de ses étudiants. La rentrée académique 2023-2024, célébrée le 13 novembre 2023, a marqué un tournant décisif pour l'institution avec l'annonce officielle de sa nouvelle dénomination, la Haute École de Commerce de Kinshasa. Sous la houlette du directeur général Niyonsaba Sebigunda Edson et de son comité de gestion, l'école a embrassé des réformes ambitieuses dictées par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire, dirigés par son Excellence Madame Sombo Ayane Safi Mokuna Marie-Thérèse. Ces réformes sont en alignement avec la politique sectorielle du gouvernement et la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo concernant la formation de l'élite jeunesse de demain. Les réformes prioritaires incluent la numérisation des services financiers, administratifs et académiques, l'amélioration des infrastructures, l'implémentation du système LMD et l'amélioration des conditions de vie des enseignants et étudiants. Je ne connaissais pas le professeur Edson Niyonsaba, l'actuel DG de la Haute École de Commerce ex-IEC. J'ai appris à les connaître et je suis en train de les découvrir à travers sa personnalité parce que c'est une personne qui a les goûts de l'excellence. Et depuis son arrivée, nous sommes en train d'assister à une métamorphose de cette institution de l'enseignement supérieur et universitaire par rapport à son environnement et aussi à son apport dans ce qui est le numérique parce que nous sommes en train de vivre le monde du numérique qui fait qu'on facilite les choses au lieu que ça puisse traîner en longueur. Monsieur Edson Niyonsaba, DG de la Haute École de Commerce, a une vision, a des ambitions et est à la recherche de l'excellence pour ses étudiants ainsi que le corps académique, scientifique et administratif de cette institution qui avait cette renommée mauvaise, mais aujourd'hui est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Voilà comment est-ce que je peux parler du professeur Edson Niyonsaba, DG de la Haute École de Commerce, et j'espère qu'il va faire longtemps à la tête de cette institution pour parachever ce qu'il a commencé. Regardons tout juste ne fût-ce que ce qui est environnement, parce que ceux qui ont connu l'IEC hier, quand ils arrivent aujourd'hui, ils sont étonnés de voir ce qu'est devenue la Haute École de Commerce. Et cela, c'est par une joie exprimée par les étudiants, d'abord, qui sont les premiers consommateurs, par les enseignants que nous sommes, parce que les conditions sont en train de s'améliorer petit à petit,
Et au niveau de la paye, particulièrement en ce qui concerne la prime, cette prime est perçue chaque mois et en temps réel, ce qui fait que ce sont des efforts qui sont fournis. Et même en ce qui concerne le climat, bien sûr, là où il y a les personnes, les petits problèmes ne manquent jamais, mais dans l'ensemble, le climat est très bon entre les corps académiques, les corps scientifiques, les corps administratifs et ouvriers, les étudiants et la direction générale. Il faudra que nous puissions vraiment encourager les professeurs Edson Nyon Saba et son comité de gestion, les accompagner parce qu'ils sont en train de faire un travail extraordinaire. Bienvenue à Kinshasa, une ville cosmopolite de près de 20 millions d'habitants qui laisse à imaginer le nombre des faux sceptiques. Résoudre le problème des vidanges anarchiques est une question majeure. Pour ce fait, l'ACEPO, avec l'appui de la Banque mondiale, a mandaté le cabinet EDE à la réalisation des études techniques pour la mise en place des stations de traitement de boues de vidange STBV à Kinshasa dans le cadre du projet Kin Elenda. Comment se déroule le traitement des boues de vidange? Le camion de vidange arrive à la station et déverse leur contenu dans le bassin. C'est le dépotage. Dans la continuité du bassin se trouve un canal dans lequel progressent les boues dépotées. Elles passent à travers différentes grilles où les matières grasses telles que des sachets et plastiques sont retenues et peuvent être raclées et récupérées dans le contenant. Et par là, le solide est séparé du liquide. Une fois récupéré, sera traité et utilisé pour d'autres fins. Quant aux solides, après processus de traitement, seront transformés en engrais organiques pour la fertilisation du sol, la production des gaz pouvant servir à l'électricité et autres. C'est ainsi que, chers Quinois et Quinoises, pour l'hygiène et l'assainissement de notre ville, accueillons ce projet avec beaucoup d'intérêt. Je réponds au nom d'Abel Chipata. Je suis étudiant en L3, entrepreneuriat et gestion de PME. Alors, j'aimerais parler en quelques lignes des réalisations du DG Edson. Alors, vu mon expérience, d'autant plus que je suis un ancien d'ici, j'ai fait 3 ans depuis l'époque de l'IEC jusqu'à la Haute École de Commerce. Alors, depuis la venue de M. Edson Nyon Saba à la tête de la Haute École de Commerce, alors nous avons pu remarquer plusieurs réalisations énormes. D'autant plus qu'en moins d'une année, nous avons constaté la construction, par exemple, de l'espace entrepreneurial, où donc anciennement à l'IEC, on était dans ce qu'on appelait des Maléwa. Mais aujourd'hui, la Haute École possède un espace entrepreneurial avec des restaurants répondant au standing international, qui met les étudiants à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, l'IEC ou la Haute École de Commerce actuellement possède un espace environnemental adéquat pour les étudiants, ce qui nous met à l'aise dans des conditions respectueuses. Et aujourd'hui même, nous pouvons remarquer que la Haute École de Commerce est en train de ressembler en son nom. Nous possédons une certaine hauteur et d'autant plus que nous sommes, je peux dire, la première université où les arbres même ont la capacité de s'exprimer. Parce que nous avons des panneaux qui annoncent des messages. Dans chaque arbre, il y a des panneaux. Donc aujourd'hui, trouver un déchet à l'enceinte de la Haute École de Commerce serait comme chercher une aiguille dans la mer. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la Haute École de Commerce possède un environnement adéquat. Et c'est grâce à M. Edson Nyon Saba en moins d'une année. Et aujourd'hui, nous avons même, parce que l'espace environnemental est en train de mettre les étudiants même en sécurité. Nous avons des caméras à haute définition qui est en train de permettre à ce que la sécurité soit assurée. Et aujourd'hui même, les étudiants peuvent être fiers de se dire étudiants de la Haute École de Commerce, d'autant plus que nous avons même l'installation de la fibre optique la plus puissante de la République démocratique du Congo dans un milieu académique. Et cela, c'est grâce à M. Edson Nyon Saba, et je dis ça sans avoir un aspect de prétention, d'autant plus que je suis un ancien. J'ai remarqué l'avant et l'après de la Haute École de Commerce et nous ne pouvons que saluer, louer, d'autant plus qu'il y a plusieurs bâtiments qui ont été rénovés,
qui ont été construites. Et c'est là, je ne peux que dire et féliciter M. Edson Nion Saba, parce que notre environnement est en train de répondre à un côté académique très très adéquat. Parce qu'aujourd'hui, c'est rare de voir une université composée de rétroprojecteurs dans chaque auditoire, ce qui est coûteux et rare d'ailleurs. Et aujourd'hui, je ne peux pas envier d'aller étudier au Canada parce que la Haute École de Commerce est en train de me donner les conditions possibles pour être à la hauteur. Les professeurs Nion Saba Sebigunda Edson, dévoués jour et nuit à cette mission, œuvrent à donner vie à cette vision tout en revitalisant l'image de cet alma mater qui s'est construit pour répondre aux normes et standards internationaux, offrant ainsi un environnement de travail optimal et sain à sa communauté éducative. À tous les candidats qui veulent s'inscrire à la Haute École de Commerce de Kinshasa, notre prestigieux établissement organise les options suivantes. La comptabilité financière, logistique et transport, banque microfinance et assurance, fiscalité douane et assises, gestion marketing, gestion de ressources humaines. Il y a le secrétariat comptable, le secrétariat médical, le secrétariat juridique, il y a encore l'entrepreneuriat, gestion de PME. Et les enfants, nous avons l'informatique de gestion. Alors, tous ceux qui veulent s'inscrire, nous vous appelons de venir massivement parce que la sonnette a été déjà lancée et les inscriptions sont à court. Venez nombreux car nous avons besoin de vous pour contribuer à cette lutte commune. Merci beaucoup. Bienvenue à Kinshasa, une ville cosmopolite de près de 20 millions d'habitants qui laisse à imaginer le nombre des fosses septiques. Résoudre le problème des vidanges anarchiques est une question majeure. Pour ce fait, l'ACEPO, avec l'appui de la Banque mondiale, a mandaté le cabinet EDE à la réalisation des études techniques pour la mise en place des stations de traitement de boues de vidange STBV à Kinshasa dans le cadre du projet Kin Elenda. Comment se déroule le traitement des boues de vidange? Le camion de vidange arrive à la station et déverse leur contenu dans le bassin. C'est le dépotage. Dans la continuité du bassin se trouve un canal dans lequel progressent les boues dépotées. Elles passent à travers différentes grilles où les matières grasses telles que des sachets et plastiques sont retenues et peuvent être raclées et récupérées dans le contenant. Et par là, le solide est séparé du liquide. Une fois récupéré, sera traité et utilisé pour d'autres fins. Quant aux solides, après processus de traitement, seront transformés en engrais organiques pour la fertilisation du sol, la production des gaz pouvant servir à l'électricité et autres. C'est ainsi que, chers Quinois et Quinoises, pour l'hygiène et l'assainissement de notre ville, accueillons ce projet avec beaucoup d'intérêt.